Bonjour à tous sur ce cours dédié aux élèves de première année bac sciences expérimentales et sciences maths. Le cours de chimie organique que je vais vous présenter sera réparti en 3 chapitres. L'objectif de ce cours de chimie organique est de vous exposer un certain nombre de notions de base pour vous permettre dans un second temps d'apprendre à lire une formule chimique et connaître les familles des alcanes, des alcynes, ainsi quelques groupes caractéristiques. Ce premier chapitre, l'expansion de la chimie organique, constitue une introduction courte de chimie organique dans laquelle nous y travaillerons ensemble. Dans un premier temps, nous verrons une définition de la chimie organique, puis nous verrons les ressources organiques naturelles. Enfin, nous verrons l'élément de base de la chimie organique. Alors, quelle est la définition de la chimie organique? L'origine du terme chimie organique a été utilisée pour caractériser la branche de la chimie se consacrant à des substances formées par les organismes vivants, comme les végétaux et les animaux, à l'aide d'une mystérieuse force vitale. Cette première définition venait de l'idée erronée selon laquelle les composés organiques seraient les seuls entrants en jeu dans les processus du vivant. Jusqu'au XIXe siècle, on pensait également qu'il était impossible de synthétiser des substances organiques sans l'intervention de cette force vitale non expliquée. Ce n'est qu'au cours du XIXe siècle que les chimistes ont commencé à percevoir la possibilité de recréer les composés organiques en laboratoire. Ainsi, on est au moins abouti à une nouvelle définition de la chimie organique. La chimie organique est la branche de la chimie s'intéressant aux composés du carbone d'origine naturelle ou bien produits par synthèse. Une molécule organique est une molécule qui contient des atomes de carbone et d'hydrogène essentiellement, et éventuellement des atomes d'oxygène et d'azote, et plus rarement des atomes comme le chlore, le phosphore et le soufre. Deuxièmement, quelles sont les ressources organiques naturelles? On trouve premièrement la photosynthèse. Cette réaction qui permet aux plantes de transformer le dioxyde de carbone et l'eau en glucose, de formule C6H12O6, donc organique, bien sûr sous l'action de la lumière. Deuxièmement, on trouve les synthèses biochimiques. Ce sont des réactions ayant lieu au sein des êtres vivants et qui produisent toutes les molécules des vivants, comme les glucides, les protides, les lipides, les vitamines, etc. Troisièmement, on trouve les hydrocarbures fossiles, comme le pétrole et le gaz naturel, qui proviennent de la décomposition des matières organiques. Cette matière organique est constituée principalement des atomes de carbone. Alors, le carbone est l'élément essentiel de la chimie organique. Bien, on sait déjà que le numéro atomique de l'atome de carbone est égal à 6. Et sa structure électronique, oui, est K2L4. La couche externe, L, saturant à 8 électrons. L'atome de carbone doit gagner 4 électrons, donc former 4 liaisons covalentes, bien sûr pour satisfaire à la règle de l'octet. On dit que le carbone est tétravalent, c'est-à-dire qu'il peut former 4 liaisons covalentes. Voici quelques exemples
d'autres atomes. Donc l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Je vous propose de compléter ce tableau en mettant sur pause et en faisant ce petit exercice. Alors, voilà la correction. Pour l'atome d'hydrogène, sa structure électronique est K1, c'est-à-dire qu'il ne peut former qu'une seule liaison covalente. Alors, on dit que l'hydrogène est monovalent. Pour le deuxième exemple, l'oxygène, sa structure électronique est K2L6, c'est-à-dire que l'atome d'oxygène peut établir deux liaisons covalentes. On dit que l'oxygène est divalent. Pour le dernier exemple, l'atome d'azote a pour structure électronique K2L5. L'atome d'azote peut établir trois liaisons covalentes. On dit que l'atome d'azote est trivalent. Retour à l'élément essentiel de la chimie organique, le carbone. On peut poser la question: comment un atome de carbone établit-il des liaisons avec les autres atomes? Nous venons de voir que le carbone peut former 4 liaisons. Et sachant que la liaison covalente peut être simple, double ou bien triple, alors on aura les 4 possibilités suivantes. La première possibilité: l'atome de carbone peut former 4 liaisons covalentes simples, comme le cas dans la molécule de méthane, CH4. Dans ce cas, on dit que le carbone est tétragonal, c'est-à-dire que le carbone est lié à 4 atomes voisins. Deuxième possibilité: l'atome de carbone peut former deux liaisons covalentes simples et une liaison covalente double, comme l'exemple dans la molécule d'éthylène, C2H4. Dans ce cas, on dit que le carbone est trigonal, c'est-à-dire qu'il possède 3 voisins. Troisième possibilité: l'atome de carbone peut former deux liaisons covalentes doubles, comme le cas dans la molécule de dioxyde de carbone. On dit dans ce cas que le carbone est diagonal. Quatrième possibilité: l'atome de carbone peut former une liaison covalente simple et une liaison covalente triple, comme l'exemple dans la molécule d'acétylène, C2H2. Dans ce cas, on dit que le carbone est aussi diagonal. Alors, que devez-vous retenir dans ce chapitre? Vous devez retenir que, premièrement, la chimie organique est la branche de la chimie s'intéressant aux composés du carbone d'origine naturelle aux produits par synthèse. Deuxièmement, une molécule organique est une molécule qui contient des atomes de carbone et d'hydrogène, et éventuellement des atomes d'oxygène et d'azote, et plus rarement des atomes comme le phosphore, le soufre et le chlore. Troisièmement, les ressources organiques naturelles sont la photosynthèse,
les synthèses biochimiques et les hydrocarbures fossiles. Quatrièmement, le carbone est tétravalent. Il doit former 4 liaisons covalentes pour saturer sa couche externe. Si le carbone établit 4 liaisons simples, alors on dit que le carbone est tétragonal. Si le carbone établit 2 liaisons simples et une liaison double, alors on dit que le carbone est trigonal. Si le carbone établit une liaison simple et une liaison triple, ou bien 2 liaisons doubles, on dit que le carbone est diagonal. Donc, voilà pour cette vidéo sur l'expansion de la chimie organique. J'espère que vous avez tout compris. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chapitre.